Allez, quatrième partie déjà sur ce tournoi DT-Tube. Alors, on a Wally face à Musclena, donc deux bons joueurs qui vont s'affronter. Ça promet de pouvoir être intense. Alors, un petit coup d'œil rapide avant de commencer la partie. On peut se rendre compte que le plus grand combattant, c'est le guerrier. Guerrier, maître d'armes et paladin, donc avec une force de 3. Alors, si je jette un coup d'œil sur les morts vivants, ils ne sont que deux, mais il y a une croix sainte. Alors, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas vraiment de personnage volant, si ce n'est que le vampire, mais bon, c'est pas lui qui va porter la croix sainte. On a un parchemin d'inversion qui est un des deux objets à la limite les plus puissants. Attention que l'épée peut avoir son rôle à jouer étant donné la faible force de frappe des personnages. La maître d'armes pourrait aussi devenir rapidement un personnage clé. Personnellement, je me ferai une réglette certainement avec fantôme, vampire, passe-muraille et pickpocket. Je joue Wally. Je vais voir ce que ça va donner. Bon, il a apparemment utilisé la même réglette que moi. Pas de surprise. Alors, pas vraiment de surprise, mais on voit que Wally a mis son guerrier chez l'adversaire. Donc il n'est pas sûr de pouvoir révéler lui-même son guerrier. Ce qui peut être mauvais, mais bon, c'est un choix. Hein. Donc imaginons que son guerrier tombe sur le même genre de salle que celle-ci, coincé entre une maître d'armes et un paladin, ça pourrait faire très mal. Il n'y en a pas de soigneur, on n'a pas de clerc, je ne sais pas si on a des fontaines, mais on a un nécromancien qui est quelque part un soigneur, hein, puisqu'il est capable de relever n'importe quel blessé sous la forme d'un zombie, mais ça évite de perdre le personnage. Et donc c'est Musclena qui ouvre. Et en effet, il va aller ouvrir la salle où se trouve le guerrier de notre ami Wally. Alors, bon, la maître d'armes ne prend pas trop de risques en se plaçant en bord de salle. Le guerrier de Wally est déjà coincé. Eh bien, ça promet. Et c'est à Wally de riposter avec aussi deux actions, empêchant son adversaire de jouer une 4. Alors, oh là là, nous avons des salles qui vont en paire, hein, des salles jumelles qui sont là. Donc, nous avons les deux salles rouges, les deux salles vertes, les salles 1 et 2 du jeu de base. Et nous avons la maître d'armes qui se place en position, je révélerai la suite. Le chemin est plus ou moins bloqué, le paladin est bien protégé, puisque personne ne peut réellement l'attaquer. Alors, le paladin de Wally, non, de Musclena pourrait accéder facilement au mécanisme rouge, mais bon, pour le moment, nous n'en avons pas vraiment besoin. Et c'est à Musclena donc de jouer 3 actions. Il va donc déplacer sa maître d'armes, révéler ou encore une salle du jeu de base, la salle noire cette fois. Salle noire du jeu de base dans laquelle se trouve un guerrier et un pickpocket. Tous ces personnages sont en jeu. Et il révèle une salle magique, j'ai envie de dire magique, une salle dans laquelle se trouvent deux trésors. Deux trésors qui peuvent avoir toute leur importance dans cette partie. Il reste une paire de salles à dévoiler. Paire de salles qui, avec un peu de chance, contiendra au moins une fontaine, mais ce n'est pas certain. Et donc, Wally va jouer 3 actions et va donc attaquer le guerrier avec sa maître d'armes. C'est bien joué. Et en plus, bon, il connaît la carte de son adversaire. Le meilleur combo à faire, hein, donc, puisque personne ne perd de carte. Bon, maintenant, je suppose que Musclena va utiliser son pickpocket pour sauver son guerrier. Ah non, même pas, il reste une action. Donc nous avons la maître d'armes qui, 1, 2, ouais, qui entre en jeu. Ouh là là, donc ça fait déjà mal. Wally a déjà coincé un petit peu. Euh, oui, et le pickpocket ne peut pas réellement... Enfin si, il pourra fuir, mais ça ne va pas être évident du tout. Donc, Musclena va jouer 4 actions. Il va donc prendre son pickpocket, le courage. Bon, on va se cacher derrière une fosse. C'est relativement facile. Et révéler la salle 9. Donc, une salle 9, une salle bleue du jeu de base en version 3-4 joueurs.
Donc nous savons qu'il n'y a absolument pas de fontaine. Le seul, entre guillemets, soigneur, la seule solution pour soigner les blessés reste le nécromancien, en les relevant sous forme de zombies, bien entendu. Donc il a joué son parchemin sans donc son parchemin d'inversion en objet principal, rien de surprenant. Alors, à Wally de jouer donc avec ses 4 actions, il va faire entrer son vampire en jeu. Un vampire qui devient vite un personnage intéressant, qui se met en position combat groupé avec le paladin. Alors, le vampire, n'oubliez pas que facilement, il peut soit se transformer en chauve-souris si on décide de jouer un run, soit devenir une belle aide au combat et prendre des points de sang. Et vu la configuration, c'est pas forcément mauvais. Mais quand je vois les salles, j'ai l'impression qu'on a vraiment une rangée sur le dessus où c'est ouvert. C'est vraiment open de chez open, c'est sauf qui peut. Et en bas, on va avoir une deuxième rangée très fermée qui est propice à la création de tortues. Donc, muscle nain déplace. Donc, il va prendre possession du mécanisme rouge avec son paladin. Hein. Le guerrier est toujours coincé et sa maître d'armes va également s'équiper d'une épée, de façon à pouvoir aller se battre également. Et c'est à Wally de jouer. Je suppose que ah non, on fait entrer son vampire. Ouh, fait entrer son vampire dans la danse, peut-être dans le but de venir chercher un point de sang, ce qui est pas mal du tout en fait. C'est pas mal. Donc voilà, j'en parlais justement avant, hein, le vampire qui devient qui devient très puissant comme ça. Tiens, petite question. Question règle, je ne connais pas forcément la règle. Si le vampire se transforme en chauve-souris, il devient donc un 6-0. Est-ce qu'il garde ses points de sang en cas de combat? Je vais vérifier ça dans les règles tout à l'heure. Alors, le vampire, donc, il va venir chercher un point de sang près du guerrier adverse. Et voilà que le nécromancien avance. On remarque qu'on va jouer les bleus, tous les bleus. Enfin, beaucoup de bleus sont sur le bas ici. Hein, et les oranges au-dessus. Donc, ça va jouer entre course et foot. Donc, Wally, sans grande surprise, utilise son vampire pour achever le guerrier, hein, de muscle nain, et vient se positionner ici. Donc le vampire est 4-3. Et si vous remarquez ici, à côté du pseudo de Wally, on a un point de sang qui est indiqué. Donc faire attention à ça, c'est bien fait. Merci à Yann. Tiens, je profite de la vidéo pour remercier Yann pour tout le travail qu'il fait sur ce jeu. C'est un travail vraiment titanesque qui demande des tests, des tests, des tests et des tests, tout ça pour notre petit plaisir personnel. Alors, Muscle Nain va jouer une 5 actions. Alors, prendre possession de la salle bleue avec son fantôme, c'est fait. Alors, sauver son pickpocket tant qu'il peut le sauver, c'est fait. Voilà. Le parchemin d'inversion est proche de son seul et unique jeteur de sorts. Wally va jouer 3 actions, il a, on dirait, toute son équipe sur le bas. Hein, donc il rassemble tous ses personnages dans cette salle grise, cette salle 4. Il a déjà un point de victoire et là il pourrait sortir 4 personnages. Attention, pas facilement, je ne dis pas que ça va être facile parce que c'est assez fermé au niveau des murs, mais c'est intéressant. Alors, bon, Muscle Nain va jouer son pickpocket, récupérer un parchemin d'inversion qui va le donner à son nécromancien. Attention que la technique tortue plus parchemin d'inversion peut faire très mal par moment. Wally va jouer une 4 actions à son tour et vouloir certainement récupérer un trésor avec son pickpocket, ce qui fait un point de plus en cas de sortie. Et surtout empêcher son adversaire de sortir également avec un point de plus. Il twiste la salle verte dans le but de fermer, de former une espèce de petit mur ici. Mais bon, le vampire de Muscle Nain possède le mécanisme, c'est très difficile. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, je tiens à le préciser, quand vous jouez en force égale aléatoire, en aléatoire raisonné,
Les salles sont réparties sur les deux demi-terrains. Donc vous avez par exemple la salle rouge ici, une sur la moitié bleue, une sur la moitié orange. La salle verte, même chose. Une salle verte sur la moitié bleue, une sur la moitié orange, une salle noire et une salle bleue à chaque fois. Donc vous n'aurez jamais en haut et en bas, par exemple, un mur qu'on pourrait créer avec, par exemple, deux salles noires ici. Ça, ce n'est pas possible quand nous sommes en aléatoire raisonné. Alors, quand vous jouez en aléatoire raisonné, sachez aussi que dans votre partie, vous avez automatiquement une corde ici et une clé. Toujours. Donc, ce sera toujours les deux objets qui seront tirés. Alors, muscle nain, bon, voilà, après cette aparté, je vérifie ce que muscle nain fait, mais on se rend compte qu'il rassemble lui aussi ses personnages dans la même salle. Et en plus avec un parchemin d'inversion. Attention, inverser la salle bleue, c'est pas forcément un bon plan, mais sauf s'il arrive à se déplacer et à inverser de l'autre côté. Alors, Wally va lui aussi révéler sa salle bleue. Alors, le fantôme qui est génial pour récupérer l'accès aux mécanismes de rotation. Il a vraiment accès partout, le fantôme. Et la passe-muraille va récupérer à son tour le parchemin d'inversion, mais notre jeteur de sort est encore un peu loin. Alors, on se rend compte que Muscle Nain rassemble tous ses joueurs forcément dans la même salle, donc c'est prêt, on est prêt pour une bagarre générale, alors que notre ami Wally aussi prépare toute son équipe. Alors, on se rend compte que tous les personnages sont réunis en bas. Tous les personnages sont réunis en bas, c'est-à-dire dans les salles qui sont très fermées. Forcément, nous avons des personnages qui sont faibles en combat, mais il faut bien se dire qu'ils sont tous faibles en combat. Et donc, on remarque donc une avancée des deux côtés. Alors, nous avons Muscle Nain qui fait entrer sa maître d'armes. Sa maître d'armes vient se mettre ici. Il a encore une action, donc se protéger derrière la fosse, et j'en arrive à me demander si c'est vraiment un bon plan, parce que 1, 2, oui, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ça va, il n'y a pas d'accès vraiment pour l'attaquer avec le vampire, mais bon, ça peut vite faire très mal, donc il y a un moment, il y en a un qui va créer une faille et ça va faire mal. Alors, si les magiciens, si les jeteurs de sorts, qui sont des nécromants, arrivent dans la salle où se rassemblent tous les personnages avec le parchemin d'inversion, ça peut vite devenir choquant. Donc on remarque en effet que tout le monde est là. Donc j'ai l'impression que nous allons réunir tous les personnages du jeu dans la même salle. Alors là, Wally a réussi à amener 5 de ces personnages plus un trésor dans une salle, et il a un parchemin d'inversion. Attention que son adversaire en a un aussi. Bon, on va voir ce que ça va pouvoir donner suite à ça. Donc nous avons encore... Ah voilà, une première inversion qui se fait, par Wally. Alors j'ose supposer que très vite son adversaire va riposter. Oui, c'est obligatoire, sinon il y a une sortie. Il y a une sortie de masse qui est prévue, mais voilà, c'est fini pour les parchemins d'inversion. Nous avons maintenant notre ami Wally, toujours, qui avance avec son paladin et son trésor. Alors, on regarde bien, ça c'est un rêve que j'ai envie de faire depuis très longtemps, sortir un paladin avec 2 trésors. C'est 3 points de victoire. 3 points de victoire en sortie, c'est pas mal. Alors, il y a un double twist de la salle rouge, de la part de Muscle Nain. Alors on remarque quand même que c'est très fermé. Muscle Nain est très mal. Il a toute son équipe ici en bas. Il n'a pas de clé. Il n'a personne pour briser les herses. Et il n'a pas contrôle sur le mécanisme de rotation. Donc autant dire que son équipe est un petit peu trappée. Alors, et donc on passe son temps à twister des salles, je ne sais pas trop dans quel but, donc on prend du temps, mais Wally est vraiment en train de pouvoir s'installer. Alors vraiment, alors on remarque une passe-muraille qui arrive, un passe-muraille qui pourrait
sauver l'équipe en allant ouvrir la porte. Alors, notre ami Wally envoie son pickpocket avec un trésor. Hein, et en 5 actions, il va pouvoir sortir et marquer 2 points de victoire supplémentaires. C'est bien joué, hein. Plus que 2 points à marquer, ça peut aller très très vite. Alors on a une passe-muraille là-bas qui traverse tout le terrain et qui va aller attaquer un fantôme. Alors, je rappelle que le fantôme est non sauvable. Il n'y a pas de clair, il n'y a pas de fontaine, mais on peut le transformer en zombie éventuellement. Ce serait marrant ça. Alors, que va faire... Ah oui, alors au niveau du combat, Muscle Nain a joué sa +6. Donc il perd quand même un petit avantage, ce qui fait que notre ami Wally peut lui aussi venir jouer sa carte +6 pour blesser à son tour la passe-muraille adverse. Et donc Wally, qui était déjà à 3 points, a un 4e point potentiel qui se prépare. Muscle Nain avant son paladin, mais je dois reconnaître que là, c'est un peu tard. La partie me semble déjà pliée. Nous avons la passe-muraille qui vient sauver le fantôme. Et je me dis qu'elle va certainement très très vite sortir. Alors on a un petit bug d'affichage ici, je ne sais pas pourquoi. Donc Muscle Nain joue une carte 4 actions et avance avec son paladin vers la sortie. Mais bon, ça ne fait... Voilà. Il sort son paladin, il sauve l'honneur, hein, donc on est à 4-1. Ça veut dire que Muscle Nain, qui est quand même un adversaire très très fort, va se retrouver au 2e tour dans la ronde des perdants. Donc je pourrais l'affronter et avoir un adversaire difficile. Ce qui me fait aussi un peu peur. Alors on remarque que Wally déplace sa passe-muraille avec son fantôme blessé. Il prépare une sortie. Hein. Il prépare certainement une sortie. Muscle Nain va déplacer son vampire de façon à fermer la porte. Et je vois que Wally, une passe-muraille qui reste un de mes personnages préférés parce qu'elle a un pouvoir relativement unique. Elle a un pouvoir relativement unique. Elle est capable d'aller se cacher dans des petits interstices comme ici par exemple. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc, 2 actions, déplacement de la passe-muraille, sortie. Un sortie avec un saut, on sort la passe-muraille et le trésor. Victoire nette et sans bavure, 6-1. Eh bien, félicitations Wally pour une belle victoire face à un grand champion. Voilà, la partie était intéressante, mais très fermée sur le bas. On se rend compte qu'au final, on a en comptant les blessés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnages. Les 9 personnages sur les 11 restants sont dans la même salle en fin de jeu. Bon, je vais continuer à scruter vos parties, à essayer de les commenter, à essayer de les regarder. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.